du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers amis, nous célébrons en ce jour la fête de Saint Matthias, apôtre, celui qui, par nécessité, pour répondre à la logique de la fondation de l'Église sur les 12 apôtres, sur la pierre des 12, a été élu pour compléter le groupe des 11 après que Judas s'est retiré. Prions pour l'Église, prions pour ses pasteurs, prions pour ses filles et ses fils que nous sommes, afin que notre témoignage, le témoignage que nous rendons du Christ, soit un témoignage vivant, vrai et effectif. Préparons-nous alors à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant avant toute chose que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en était venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre mystère. Il est écrit au livre des Psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite. Et encore, qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. » On en présenta deux, Joseph appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée, en allant à la place qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles.
Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La reconstitution du groupe des 12 apôtres, première décision de l'Église naissante de par l'initiative de Saint-Pierre, vient manifester la conscience que les apôtres ont de que en eux commence le mystère ecclésial. Avec eux, le Seigneur a commencé à faire germer ce noyau ecclésial. Ce noyau ecclésial qui vient répondre à ce que nous pouvons appeler l'Israël renouvelé. Non pas un Israël nouveau, non pas un Israël différent, mais l'Église considérée comme l'Israël eschatologique, c'est-à-dire cet Israël des derniers temps, à travers lequel le Seigneur, servant de l'Église comme instrument, fait parvenir à tous les hommes les fruits de la rédemption. Par conséquent, dans cette logique, sachant qu'Israël est constitué par le tribut des 12, l'Église est appelée à être fondée, si elle doit répondre à cette logique-là, être fondée sur le pilier des 12 apôtres. C'est là la nécessité de reconstituer le groupe des 12. Parce que la première communauté chrétienne, pour se sentir Église, est appelée à être autour de la communauté des 12, autour des disciples, autour des apôtres. Et c'est de là que le Seigneur lui-même, ce n'est pas Saint-Pierre qui a élu Matthias,
c'est le Christ qui a choisi Matthias. C'est le Christ qui, voyant en lui un témoin de la résurrection, un témoin authentique qui peut apporter le feu de son amour à d'autres frères, l'a choisi pour compléter ce groupe-là. Mes chers amis, si nous, qui sommes des chrétiens, les appelés du Christ, nous ne rendons pas témoignage du Seigneur dans nos différents contextes, dans les ambiances où nous nous retrouvons, qui le fera à notre place? Qui le fera à notre place? Si nous qui avons connu cet amour, nous qui l'avons expérimenté, nous qui continuons pas à faire cette expérience de l'amour du Christ, si nous ne rendons pas témoignage du Seigneur, qui va le faire à notre place? Qui l'annoncera à d'autres personnes? C'est ce que la célébration de la fête de Saint Matthias vient nous enseigner. Toi et moi, le Seigneur nous a appelés, chacun dans son état de vie. Il ne nous a pas appelés à la même heure, ni au même jour. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons reçu l'appel. Cet appel reçu auquel nous avons répondu de par notre vie nous oblige à donner un témoignage. Parce que, bien chers amis, sans le Christ, le chrétien ne sait où il va dans ce monde. Ni même il ne parvient pas à se connaître ni à se découvrir qui il est. C'est le Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Et c'est en lui que nous sentons cette plénitude, cette logique de plénitude-là. C'est en lui que nous le recevons. C'est pour cela, il est très important que notre appartenance au Christ dans l'Église soit une appartenance qui donne visage, qui se rend visible. Parce que le Christ s'est rendu visible pour pouvoir montrer l'image invisible du Père. Et toi et moi, nous sommes appelés à rendre visible l'image du Christ que nous recevons du point de vue sacramentel, mais à le rendre visible de par notre vie. Le témoignage de vie. C'est à cela que nous sommes appelés, bien chers amis. Un témoignage qui doit nous amener, même s'il le faut, à nous compliquer la vie pour le Seigneur. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette nécessité de compléter le groupe des 12 apôtres après que Judas s'est déserté, cette nécessité ne s'est plus fait sentir après la mort de l'apôtre Saint Jacques, le premier apôtre martyrisé. Si nous voulons suivre la logique des 12 sur lequel le Christ a fondé l'Église, normalement, quand Saint Jacques est décédé, il va falloir compléter le groupe. Mais pourquoi le groupe n'a pas été complété après la mort de Saint Jacques et que, bien sûr, dans le cas de Judas, on avait senti cette nécessité? C'est parce que dans le cas de Judas, c'est Judas lui-même qui s'est retiré du groupe de par sa réalité de son vie. Par contre, Saint Jacques a donné sa vie, il a rendu un témoignage de sang. La mission que le Seigneur a demandé à Jacques de pouvoir porter au monde, il l'a porté jusqu'au dernier sang. Par conséquent, il a apuré le vin là. Il n'y a plus nécessité de compléter le groupe. Parce qu'il y a eu déjà une certaine manifestation, consommation de la mission en Saint-Jacques. Le Seigneur t'appelle, toi aussi, à consommer vraiment
cet appel que tu as reçu de lui à le consommer pour son bien, pour le bien des autres. Donne-toi totalement pour l'évangile, la cause de l'évangile, parce que les fruits de la rédemption continuent à se déverser dans notre vie. Nous sommes appelés à partager ces fruits avec d'autres personnes. Bien sûr que les moments sont difficiles, mais ce sont les moments des amis du Christ. Nous sommes dans les moments des amis du Christ, la 10e heure. Cette heure-là où tout le monde a laissé, a abandonné le Seigneur. C'est à cette heure-là qu'il t'appelle, toi, à être avec lui, à l'apporter aux autres, à l'annoncer aux autres, de par ta vie, comme Saint Matthias l'a fait. Que sa grâce nous y aide. Pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que, par l'intercession de Saint Matthias, nous puissions vraiment rendre témoignage, un témoignage vrai, authentique, de l'amour de Christ au milieu du peuple de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, les enfants dans la pédiatrie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et pour les hommes et pour toutes ces personnes à qui nous avons promis nos humbles prières, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous les missionnaires qui sont sur les terres de mission, où il y a des difficultés qu'ils traversent. Demandons au Seigneur d'être leur force, et que Saint Matthias, qui librement a accepté compléter le groupe des 12 pour pouvoir rendre possible le mystère de l'Église, qu'il puisse les aider, nous aider à ce que nous aussi nous puissions être vaillants pour annoncer le Christ de par notre vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Les autorités politiques, afin que leur gestion défende la personne, la vie humaine et le bien commun, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur nous accorde la force de le chercher. Et une fois que nous le découvrons, de le découvrir davantage, de le chercher davantage, afin que la réalité quotidienne que nous traversons, que nous vivons, que cette réalité nous accorde maturité dans la foi, l'espérance et la charité pour être ses témoins jusqu'aux confins de la terre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, Dieu exauce-nous. de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daignes reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les martyrs, Saint Matthias et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Charles, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour Bernard, Martin, Fortune, Patrice. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous à la prière de Saint Matthias d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.